chose. Alors nous allons voir maintenant quels sont les effets de ces champs sur des fluides, en particulier sur l'eau, et dans le domaine de la giration. Je voudrais que nous mettions un contact MHD entre cet appareil donc, et... Alors ici, dans cette petite manip, eh bien, on va créer un champ de force dans le liquide. Est-ce qu'on pourrait voir cette chose-là sur la caméra, s'il vous plaît? Voilà. Et alors à ce moment-là, je vais mettre le contact et vous allez voir comment ces forces électromagnétiques mettent en rotation. Vous voyez cette rotation du liquide qui est assez intense, qui est donnée justement par cet accélérateur. Bien, maintenant, une deuxième manip, ici, nous avons un accélérateur cylindrique qui va lui accélérer le liquide. Je ne peux pas garder le contact pendant très longtemps parce que l'intensité fait un peu chauffer mes fils. Est-ce que vous pouvez montrer maintenant cette cuve, s'il vous plaît? Voilà, contact. Vous voyez l'accélération assez forte obtenue par les forces MHD. Bien, et maintenant, je vais mettre le contact sur une troisième machine qui est un accélérateur pariétal, qui se trouve décrit dans l'article de Pour la science. Vous avez ici une succession d'électrodes parallèles, comme ceci, et quand je vais mettre le contact, vous allez bien observer, vous allez voir comment cet accélérateur pariétal tire le fluide à lui. Voici. Vous voyez cette accélération assez intense, c'est très rapide. C'est phénoménal. Et maintenant, nous avons placé cet accélérateur pariétal sur un appareil qui est carrément une sorte de petit sous-marin. Je vais le montrer un petit peu dans la caméra. Est-ce que vous pouvez le regarder un petit peu en gros plan? Vous le voyez? Un sous-marin MHD. Un sous-marin MHD. Mais vous avez ici ces électrodes qui sont tout autour. Il est également décrit dans l'article de Pour la science. Et nous allons activer ce sous-marin. Nous allons lui donner du courant électrique. Et il va à ce moment-là devant vous agir sur son milieu liquide. Regardez bien. Vous voyez le pompage obtenu par ce petit sous-marin électromagnétique. Jean-Pierre Petit, tout ceci peut nous convaincre qu'effectivement nous sommes à la veille d'une grande révolution dans le domaine de la physique des plasmas, également de la physique de demain tout court, puisque nous en avons parlé en introduction tout à l'heure, il s'agit d'une solution énergétique possible, il s'agit d'une solution au mouvement. Je voudrais que nous fassions maintenant un saut au 22, au 23e siècle, dans les siècles prochains, de cette fameuse technologie des siècles à venir, en hallucinant une sorte de tableau des applications possibles de la MHD. Eh bien, la MHD, d'abord, il faudrait qu'elle existe en France. C'est quelque chose qui avait démarré il y a une vingtaine d'années. On avait des projets assez ambitieux qui étaient gérés par le CEA, l'Institut français du pétrole, la CGE. Et puis, il y a 10 ans, on a été découragé par les difficultés à la fois techniques et scientifiques qui ont été rencontrées. Il y a eu une sorte de récession économique en France et on a complètement abandonné ces recherches. Et je crois que c'est vraiment extrêmement regrettable. On a abandonné ces recherches en France, on les a abandonnées aussi plus ou moins en Angleterre, plus ou moins en Amérique également. Et les seuls qui n'ont pas abandonné sont les Russes. Alors, il faut espérer que ces recherches seront reprises très prochainement. C'est une chose absolument indispensable. Mais peut-on rêver à ce moment-là d'applications, par exemple, dans le domaine des déplacements des aérodynes, des vaisseaux? J'ai parlé tout à l'heure des vaisseaux de Grisfos. Pourquoi ne pas imaginer d'énormes vaisseaux propulsés par des énergies fabriquées par les générateurs MHD? Eh bien, actuellement, vous savez qu'on court après la fusion contrôlée qui nous donnerait à ce moment-là de grandes densités de puissance et d'énergie électrique. Eh bien, si nous disposons un jour de moteurs électriques, de générateurs électriques suffisamment puissants, eh bien, les véhicules ne seront pas des avions, les véhicules seront des aérodynes MHD, comme celui que vous voyez sur vos dessins. Ce sont donc des aérodynes MHD. Nous pouvons, Jean-Pierre Petit, d'abord vous remercier d'être venu avec nous dans le temps X, et d'autre part, nous pouvons donc faire un saut subjectif de 20 ans en avant pour imaginer ce que seront donc ces aérodynes, ces engins MHD, ce que sera la physique et le monde qu'aura généré cette physique de demain.